Donc je suis tombé sur le trottoir. Donc je me suis explosé un peu. C'est beaucoup plus dangereux qu'en France. Et voilà, il y a beaucoup plus d'accidents. Et la plupart des accidents sont dus aux étrangers. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Marin qui est en voyage actuellement en Thaïlande et il va nous partager son expérience et surtout une de ses mauvaises expériences qui est son accident de scooter. Et voilà, écoutez bien, c'est hyper important, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bref. Écoutez bien ça. J'espère que ça va vous plaire. Si vous me découvrez, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la Thaïlande, si la Thaïlande vous plaît. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, si ça a pu vous aider peut-être. Voilà. Et si vous voulez me récompenser, vous pouvez vous me laisser un petit don, soit sur mon compte Tipeee en description dans la vidéo, ou bien en commentaire, j'en mettrai. Ou bien, c'est ça, les super thanks en commentaire. Tous vos dons, de toute façon, quels qu'ils soient, pour me récompenser, ça va pas pour moi, ça va pour différentes choses. Tu as plein de vidéos en description grâce à tes dons, on va distribuer en fait. Voilà, tout est transparent. Si tu t'appelles Michel et tu donnes 5 euros ou 10 euros, dans la vidéo, je te citerai. Des fois, on va dans la rue, on donne ça à des malheureux. Des fois, on va dans les hôpitaux pour les enfants malades. Bref, on fait vraiment plein de choses. Et si tu as envie de faire comme nous, de voyager à travers le monde, d'obtenir ta liberté financière et géographique, moi j'ai une petite boîte d'animation et on recrute des animateurs un peu de partout dans le monde. Donc si ça t'intéresse de voyager, contacte-moi, envoie-moi un message bien motivé sur Instagram. Et puis alors le profil type, ça va être célibataire, moins de 40 ans, en forme, sans enfant, parce que si tu viens voyager après avec nous, avec un enfant c'est compliqué. Voilà, être aussi un bon gars, une bonne personne, souriante. Bref, si tu te vois dans tout ce que je viens de dire, envoie-moi un message sur Instagram et on regardera ton profil, on regardera ta candidature. Allez, c'est parti avec Marin. Salut Marin. Bonjour. Pardon. C'est carré? Carré comme en Corée. Nickel. Comment t'appelles-tu? Marin. T'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais. Et tu viens de où? Je viens de Paris, en France. Tu viens de Paris, en France. Tu faisais quoi avant dans la vie? Avant, j'étais en alternance chez Nava Group, et donc boîte de défense. Et j'étais à l'école de guerre économique en même temps. Et voilà, et là j'ai fini, et donc maintenant je suis en Thaïlande, quoi. Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande? C'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout pour déjà, c'est très exotique, ça change de ce qu'on a en France. Et puis, surtout, tu as aussi un peu un pouvoir d'achat ici que t'as pas forcément en France. Donc tu peux quand même te faire kiffer pas assez longtemps ici pour pas forcément très cher. En gros, j'ai un budget global, donc j'ai pu mettre de côté pendant un an, donc j'ai mis à peu près 8 000 € de côté. 8 000 € pour 8 mois. Et donc pour 8 mois, c'est ça. Donc je me dis à peu près 1 000 € par mois. Après, le but, c'est pas de tout dépenser non plus. Si je peux garder un peu pour mon retour, parce que même j'ai pas de billet retour, donc il faut que je prenne, faut que je garde un peu pour ça. Mais je me dis, idéalement, j'aimerais bien garder 2 000 €, donc dépenser 6 000 € en 8 mois, ouais. Donc ça te ferait du 700, 800 € par mois? Ouais, c'est ça à peu près. C'est faisable en Thaïlande s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent partir? Oui, en mangeant local, en bossant un peu, en faisant du volontariat par exemple, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et vous n'êtes pas forcément payé, mais en échange, vous êtes nourri et logé. Donc c'est déjà quand même des dépenses en moins. Et voilà, et après le reste, vous pouvez le dépenser dans vos activités, etc. Donc oui, c'est largement faisable en mangeant local, etc., en s'adaptant à la vie locale. Je suis tombé en scooter justement. Donc en fait, je voulais me mettre sur le côté, donc clignotant, etc. Et j'arrive sur le trottoir et en fait, je freine trop rapidement. Enfin, j'étais assez rapide et j'ai freiné trop rapidement et donc je suis tombé sur le trottoir. Donc je me suis explosé un peu. Tu vois? Bon, là, ça commence pas mal à se réparer déjà. Là, ça se répare un peu, mais je sais pas si on voit. Mais voilà, mais donc en fait, ça peut aller. Ça m'a quand même mis un peu un choc. Je me suis dit, ça peut quand même aller très vite. Là, c'est arrivé sur le trottoir et voilà, et j'étais tout seul. Mais faire quand même gaffe, parce que c'est pas la même façon de conduire, c'est pas la même façon de rouler qu'en France, donc faut faire attention. Alors, toi, tu t'es blessé. Le scooter, qu'est-ce qu'il avait? Le scooter, il y a juste le rétro qui est un peu explosé.
Mais ça va. Mais globalement, on peut quand même encore regarder dedans, on peut quand même rouler encore avec. Voilà. T'as payé combien pour la réparation? Parce que quand tu as été rendre ton scooter, il a normalement regardé si le scooter tout allait bien. Ouais. T'as payé combien pour la réparation? J'ai pas payé pour la réparation parce que peut-être que la casse n'était pas assez grosse ou alors il a juste pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Et sinon, la caution était de 3000 bahts, ce qui équivaut à 75 € à peu près, 80 €. ouais, quoi. c'est ça à peu près. Et voilà. Mais la caution, il m'a rendu toute ma caution. Donc, Il t'a rendu toute ta caution. Bon bah, dans ton malheur, tu as eu de la chance. ouais, plus de peur que de mal. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu penses que tu as le droit de conduire un scooter en Thaïlande? Oui, on a le droit, mais il faut faire attention. En fait, déjà, c'est bien de savoir conduire avant. Et donc, si vous n'avez jamais conduit, ça sert à rien. Parce que c'est pas la même chose qu'en France. C'est beaucoup plus dangereux qu'en France. Et voilà, il y a beaucoup plus d'accidents. Et la plupart des accidents sont dus aux étrangers, en plus, en Thaïlande. Pourquoi dis-tu que tu as le droit? Comment sais-tu que tu as le droit de conduire un scooter ici en Thaïlande? Bah, moi, je me laisse le droit de le conduire. Voilà, il ne demande pas de permis, etc., machin, et il demande juste si vous avez déjà conduit. Donc à partir de là, je pars du principe que j'ai le droit. Je sais conduire en France en scooter. Voilà, je peux apprendre à conduire ici. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'il demande 0 permis, il demande 0, voilà. D'accord. Donc imaginons là, ce que tu es tombé marin, tu serais tombé sur la tête. Ouais. Donc tu perds complètement connaissance, tu pisses le sang et tout ça. Tu vas à l'hôpital. Qui c'est qui paye? Qui est-ce qui paye? C'est l'assurance. T'es sûr de ça? C'est l'assurance. Parce que moi j'ai pris une assurance qui me rembourse jusqu'à 150 000 € durant mon séjour. Après, il faut aller dans les hôpitaux internationaux, il me semble. Ça, je suis pas sûr, mais... Alors, comment dire, c'est un très très bon sujet qu'on a là, si tu veux. Si tu étais à l'hôpital, que tu étais tombé sur la tête, inconscient, que c'était grave, c'était pas l'assurance qui prenait en charge. Ouais. T'emmerdais toute ta famille. Désolé, je vais être cru, mais c'est la réalité. Tu emmerdais toute ta famille. C'est-à-dire que ta famille était fauchée à cause de toi. Ouais. Fauchée. Parce que c'était soit ils payaient pour toi, en Thaïlande, soit ils te laissaient crever là-bas. Qu'est-ce qu'ils auraient fait d'après toi? Ah ben ils auraient payé pour moi. Voilà. Et ils auraient vidé tout leur compte bancaire parce que si une nuit comme ça, avec une grosse opération, la nuit est à 5 000 € environ. Mais ça, c'est si tu vas dans des hôpitaux internationaux. C'est la En même fait, si chose. tu veux, ton assurance, pourquoi je te dis ça? C'est très important à savoir, qu'il y a des gens qui nous regardent. Mais il y a beaucoup, tu verras, et on va le voir, je pense, en commentaire, il y a beaucoup de gens qui le savent et d'autres qui ne le savent pas comme toi. Et c'est très bien qu'on prend ce sujet-là. Alors, on ne t'engueule pas, Marin, je ne t'engueule pas. Hein. C'est très bien. On est là pour partager de la valeur. Ouais, bien sûr. Malheureusement, et c'est complètement con, et je suis triste, et je gueule souvent dans mes vidéos que je fais quand je fais des vlogs, on n'a pas le droit de conduire un scooter, nous, Français, à l'étranger. Pas qu'en Thaïlande, à l'étranger. Même avec un permis international. Déjà, quand on fait un permis international, maintenant, il met au moins 6 mois à venir. Déjà, est-ce que tu as un permis international? Non. Alors, tu n'as même pas ton permis international, alors toi, comme ça, t'es réglé. Mais même avec un permis international, l'assurance ne prend pas en compte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de conduire. Sauf, là il y a des gens qui vont dire, ah oui, non mon grand, non, sauf si tu as le permis moto en France. Si c'est coché, clac, le stamp, le tampon. Ok. Donc quand tu fais ta demande de permis international qui arrive environ au bout de 6 mois, ça dépend des régions où on habite en France, si tu n'as pas ton permis moto, ils ne te mettront pas ton tampon moto. Ils ne mettront que ton tampon voiture. Donc une voiture, tu peux louer. Tu peux louer et tu seras assuré si t'arrive un pépin. Un scooter, comme tu n'as pas le droit, tu tombes en scooter, l'assurance te fait fuck. Bon à savoir, très bon à savoir. Voilà. Et qui c'est qui paye? C'est ta famille qui vont être fauchés parce que ça coûte des centaines de milliers d'euros si tu es dans le coma et que tu as un problème.
très bon à savoir. C'est très bon. C'est triste. Je suis vraiment pas content de ça. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à venir en Thaïlande il y a 20 ans, on avait ce putain de tampon sur le truc. C'était le tampon moins de 125 cm3, un truc comme ça. Donc on l'avait, on pouvait conduire. Mais maintenant, depuis, je sais pas, entre 5 et 10 ans, c'est fini, on n'a plus le droit. On se fait baiser. Ouais. Voilà. Ok, ouais. Bon, bah, je ferai beaucoup Donc voilà. attention, Alors, beaucoup plus vigilant. Voilà, donc le casque, hyper important. Moi, ça m'arrive de prendre un scooter. Quand je le prends, ça va être vraiment sur les petites îles où il n'y a aucun trafic. C'est pas de voiture, pas beaucoup, tu vois. Ouais. Voilà. Et je roule à 30 km/h parce que j'ai pas envie de foutre ma famille dans la merde. Ouais. Ok. Pour toi, 3 choses à savoir avant de venir en Thaïlande. Bien faire ses vaccins. Voilà, faut penser à être vacciné en venant. Ensuite, penser à bien planifier son itinéraire, etc. Ou au moins le début. Et se renseigner sur encore une fois, les coutumes locales. C'est le plus important, je pense. Qu'est-ce que tu préfères le plus en Thaïlande ? Le mode de vie et la façon de vivre des Thaïlandais. C'est que c'est des gens qui sont très arrangeants, très détentes, et ça fait du bien quand même. Parce que on ne se presse pas pour tout, on ne se met pas la pression pour tout. On peut s'arranger dans les choses avec eux et c'est assez agréable. On est différents, nous les Français, en France ? Je pense qu'on est assez différents. Je pense qu'on aime bien que les choses soient prévues et que les choses soient normées, on va dire, et cadrées. Et ici, c'est pas du tout le cas. Et c'est le cas en fait en Europe occidentale. Et c'est pas que le cas en France. Je pense que c'est le cas en Allemagne, en Angleterre, etc. aussi. Et ici, en fait, il y a limite pas de normes, quoi. C'est que on fait tout un peu sur le tas, etc. On s'arrange, mais c'est assez agréable. Le plus gros choc culturel, les Thaïlandais ont l'air d'être des gens qui se contentent de peu de choses et qui sont très bosseurs. J'ai l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et donc nous, on a nos 35 heures, etc. Eux bossent, j'ai l'impression, 24 sur 24, et je crois qu'il y a même pas 2% de chômage en Thaïlande. Et les mecs bossent tout le temps, et ils ont cette culture-là vraiment du travail à fond, etc., jour et nuit. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça grouille dans les rues, c'est impressionnant. Peux-tu nous parler des prix et du coût de la vie en Thaïlande ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. En Thaïlande, le coût de la vie est beaucoup plus bas. Donc voilà, par exemple, une course Uber. Une course Uber, donc une course Grab ici. Ouais, voilà, une course Grab ici de 50 minutes, ça a coûté 8 euros. Par exemple. Et en France, une course de 50 minutes. Et ça coûterait plus aux alentours, peut-être de 20 euros. Ah, c'est tout, 20 euros ? Ou peut-être un peu plus, je sais pas, j'en prends pas beaucoup honnêtement en France. Moi, je pense que c'est plus cher. Hein. Peut-être plus. Ouais. 50 minutes, pratiquement 1 heure en Uber à Paris. Ouais, c'est vrai que j'exagère peut-être un peu. On est, à mon avis. Ouais, alors, je connais pas bien, effectivement, mais quand je vois les autres pays du monde, les pays où c'est plus cher, à Paris, dites-moi en commentaire, si vous savez un petit peu une course Uber en France, s'il vous plaît, les amis. Dites-moi combien que ça coûte une petite heure d'Uber en roulant avec eux en France. Combien que ça coûte ? Dites-moi en commentaire. Mais je sais pas, moi je dirais entre minimum 40 euros. Ouais, peut-être. Non, mais c'est possible. Je pense que faut revoir ce que j'ai dit à la hausse, à mon avis. Alors que, effectivement, en Thaïlande, comme tu dis, combien que tu m'as dit ? C'est 9 euros. Ouais, pour faire une petite heure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est rien du tout. Et puis même dans les supermarchés, les produits vaisselle qui coûtent 15 balles en France, ici ça a coûté 4 euros, quoi. Enfin, c'est rien du tout. Les guest house, les nuits d'hôtel coûtent 4 euros aussi. Enfin, rien n'est cher. Marin, dans 10 ans, il aura 34 ans. Qu'est-ce qu'il fera ? Est-ce qu'il sera devenu un grand entrepreneur ? Tu seras millionnaire ? Dis-moi un petit peu dans 10 ans. C'est très flou. Moi, dans ma tête, je peux être ébéniste, là, comme je peux être dans une boîte du CAC 40 dans des bureaux. C'est très aléatoire.
Merci beaucoup pour ton temps, hein, Marin, c'était cool. Merci à Je t'en toi. prie, merci Merci. beaucoup, merci à toi.